Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour les exercices 174 à 178, il s'agit de calculer avec les racines carrées. Donc, il faut bien connaître ces différentes formules de cours sur les racines carrées. Soit A un nombre positif, racine de A notée avec ce symbole et A que l'on lit, racine de A, est le nombre positif de carré A. C'est-à-dire que racine de A est supérieur ou égal à 0, donc positif, et le carré de racine de A vaut A. Par exemple, moins 3 au carré vaut 9 et 3 au carré aussi vaut 9. Mais seul 3 est positif et moins 3 est négatif. Donc la racine de 9 c'est 3 car 3 est le nombre positif tel que son carré donne 9. On donne aussi la formule qui dit que la racine carrée du carré de A c'est la valeur absolue de A. On rappelle que la valeur absolue de A vaut A si A est un nombre positif. Par exemple, valeur absolue de 3 c'est 3. Et que la valeur absolue de A vaut moins A si A est un nombre négatif. Par exemple, valeur absolue de moins A qui est négative vaut donc moins A. Donc ici, comme A c'est moins 3, donc ça vaut moins 3 qui nous donne plus 3. Donc on remarque au passage que la valeur absolue des nombres est toujours positive. Pour la trouver, il suffit juste de mettre un plus à la place du moins si on a un moins et de laisser le plus si on a déjà le plus. On nous rappelle aussi que valeur absolue de A fois B est égale à valeur absolue de A fois valeur absolue de B. Je veux dire racine carrée de A fois B est égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Et que la racine carrée de A sur B est égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. Où A est positif et B est strictement positif. Étant donné qu'ici on va diviser par racine de B, donc il faut aussi, pareil, on divise ici par B, donc il faut que B soit non nul. On vous dit de faire attention, racine carrée de A plus B, ce n'est pas du tout égal à racine de A plus racine de B. Racine de 9 plus 16, c'est différent de racine de 9 plus racine de 16. Ici, 9 plus 16 donne 25 et racine de 25 donne 5 car 5 est le nombre positif de carré 25. Racine de 9 donne 3 car 3 est le nombre positif de carré 9. Racine de 16 donne 4 car 4 est le nombre positif de carré 16. Et 3 plus 4 donne 7, qui est bien différent de 5. Donc, pour l'exercice 174, on nous dit le nombre 12 est égal à. Donc, on nous fait plusieurs réponses et on va calculer les différentes réponses proposées pour savoir si ça nous donne 12 ou pas. On commence par la réponse A. Racine de 12 puissance 2. On utilise ici cette formule qui nous dit que ça doit donner la valeur absolue de 12. Et comme 12 est un nombre positif, il est alors égal à lui-même sa propre valeur absolue. Ce qui permet de dire alors que la réponse A est une bonne réponse. Ensuite, pour la réponse B, on nous parle de la racine carrée de 144. Est-ce qu'elle est égale à 12? Cette racine carrée de 144 est égale à 12 si 12 est le nombre positif tel que le carré est égal à 144. On sait déjà que 12 est positif et que le carré de 12 donne 144. Donc, 12 est bien le nombre positif de carré 144. Par conséquent, 144 a pour racine carrée 12. Donc, 12 est bien égal à la racine carrée de 144. La réponse B est une bonne réponse. Maintenant, pour la réponse C, on nous demande si 12 est égal à la racine de 12. On sait que la racine de 12 est le nombre positif de carré 12. Donc ici, c'est plutôt le carré de la racine carrée de 12 qui va donner 12 et non pas la racine de 12 elle-même. De plus, on sait que les seuls nombres qui ont leur carré égal à eux-mêmes sont 0 et 1. Et 12 n'est clairement ni 0 ni 1. Donc la réponse C n'est pas une bonne réponse. Maintenant, on nous demande si 12 est égal à 2 racines de 3. On sait que 12 égale 2 fois 6. Donc ici, on a 2 fois 6, 2 fois racine de 3. Et donc, la question c'est est-ce que 6, c'est racine de 3? 6 est un nombre entier, racine de 3 n'est pas un entier, donc on ne peut pas avoir égalité entre 6 et racine de 3. En tapant à la calculatrice, on voit clairement que racine de 3 a une infinité de chiffres après la virgule, il n'est donc pas entier, donc la réponse D n'est pas une bonne réponse. Pour l'exercice 175, on nous donne le nombre racine de 108 et on nous propose plusieurs réponses. Donc on a des réponses
qui nous montre qu'on a dû faire un calcul un peu plus avancé avec la racine de 108. Donc, c'est ce que nous-mêmes, on va essayer de faire. On va essayer de voir ce qu'on peut obtenir à partir de la racine de 108 en avançant dans les calculs. 108 égale à 36 fois 3. Donc, racine de 108, ça fait racine de 36 fois 3. Ensuite, comme on a la racine d'un produit, on utilise cette formule pour dire que ça fait la racine qui passe sur chacun des facteurs. Ça fait racine de 36 fois racine de 3. Et racine de 36 égale 6, car 6 est le nombre positif de carré 36. Et on rajoute la racine de 3. Et en regardant les réponses proposées, la réponse C est déjà une bonne réponse. La réponse A n'est clairement pas une bonne réponse étant donné qu'on a échangé la place du 6 et du 3. Pour la réponse B, on voit ici qu'on peut aller plus loin dans le calcul de la racine de 27. 27, c'est 9 fois 3. Et en utilisant la même formule, on peut dire que racine de 9 fois 3, c'est racine de 9 fois racine de 3. Et racine de 9, c'est 3, car 3 est le nombre positif de carré 9. Et 2 fois 3, ça nous fait 6, donc ça nous fait 6 racines de 3. Ce qui correspond exactement à la même chose que la réponse C. Donc la réponse B est une bonne réponse. Maintenant pour la réponse D, quand on tape la racine carrée de 108 à la calculatrice, on obtient à peu près ce résultat. C'est une valeur approchée et non pas une valeur exacte. Donc on ne peut pas dire que la racine de 108 est égale à 10,39 parce que ça c'est une valeur approchée, pas une valeur exacte. Donc la réponse D n'est pas une bonne réponse. Pour l'exercice 176, on nous donne ce nombre et on nous dit qu'il est égal à plusieurs propositions qu'on nous fait. Il faut être capable d'effectuer ce calcul. Donc ici, il faut savoir que comme on a une puissance, la puissance passe sur chacun des facteurs. Tout comme quand on fait la racine carrée d'un produit, la racine carrée passe sur chacun des facteurs. On peut même noter au passage que la racine carrée de A n'est rien d'autre que A à la puissance 0,5. Ce qui explique cette similitude entre la formule de la racine carrée et la formule d'une puissance. Donc on obtient 3 puissance 2 fois racine de 7 puissance 2. 3 puissance 2 c'est 3 fois 3 qui donne 9. Et racine de 7 est le nombre positif de carré égal à 7. Ce qui nous donne 9 fois 7, c'est-à-dire 63. Et quand on observe les réponses proposées, on voit déjà que là, B est une bonne réponse. 21 n'est pas 63, donc A n'est pas une bonne réponse. 9 racine de 7 n'est pas 63. Pour vérifier à la calculatrice, c'est très différent. Et pareil pour 3 racine de 7. Donc, seule la réponse B est une bonne réponse. Pour l'exercice 177, on nous donne racine de 36 sur racine de 64. Donc ici, ce sont des nombres dont on connaît parfaitement qu'ils sont ce qu'on appelle des carrés parfaits, c'est-à-dire des carrés de nombres entiers. On sait que 36 n'est rien d'autre que le carré de 6 et que 64 est le carré de 8. Alors, je ne parle que de 6 et pas de moins 6 parce que 6 est positif et moins 6 est négatif. Comme nous, on veut des racines carrées, donc on s'intéresse aux nombres positifs qui ont pour carré 36 et 64. Donc ici, on pourrait déjà dire que comme 6 est le nombre positif de carré 36, racine de 36 donne 6. Tout comme 8 est le nombre positif de carré 64, alors racine carrée de 64 donne 8. Donc on a déjà la réponse 6 sur 8. On peut vérifier si elle est proposée. On voit qu'elle n'est proposée nulle part. Si elle n'est pas proposée, on peut se dire qu'ici, cette fraction, elle est simplifiable. Au numérateur, j'ai 6, au dénominateur, j'ai 8. Ce qui me fait donc 2 fois 3 au numérateur sur 2 fois 4 au dénominateur. Et en simplifiant les deux, ça donne 3 quarts. Et on regarde si on a 3 quarts. Oui, 3 quarts est la réponse B. Maintenant, en observant la réponse A, on voit qu'on nous dit avec ou sans les racines carrées, il s'agit du même nombre. Bah non, puisqu'on vient justement de voir que, en faisant le calcul, on obtient plutôt 3 quarts. Et ici, on peut même simplifier pour voir qu'on n'obtiendra pas la forme simplifiée 3 quarts. 36 sur 64 donne 4 fois 9 sur 4 fois 16. En simplifiant les 4, on obtient 9 sur 16, qui n'est clairement pas égal à 3 quarts. Donc la réponse A n'est pas une bonne réponse. Pour la réponse C, on a la racine carrée au numérateur et au dénominateur. Et on a cette formule qui nous dit que si on a racine de A sur racine de B, ça fait racine de A sur B. Donc en appliquant cette formule, on voit que racine de 36 sur racine de 64 donne racine de 36 sur 64. Donc la réponse C est une bonne réponse. Et pour la D, le numérateur
est resté conservé. On a racine de 36 et racine de 36. Sauf qu'au dénominateur, racine de 64, on nous dit que ça donne 64. Et on sait que la racine de 64, c'est 8 et non pas 64. Donc la réponse D n'est pas une bonne réponse. Pour l'exercice 78, on nous donne ce triangle. On nous dit on a un triangle ABC, rectangle en A, tel que la distance AB est égale à racine de 72 et que la distance BC est égale à racine de 200. Et on nous propose des réponses pour la distance AC. Donc, comme le triangle est rectangle, on sait qu'on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Le triangle ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, son plus grand côté, l'hypoténuse BC, a un carré égal à la somme des carrés des deux autres côtés, à savoir AB au carré plus AC au carré. Puis on remplace BC par sa valeur racine de 200 et on remplace AB par sa valeur racine de 72 et on n'oublie surtout pas les carrés. Et on réécrit AC, puis on utilise cette formule qui nous dit que la racine carrée d'un nombre élevé au carré redonne ce nombre. Donc ici, racine carrée de 200 au carré donne 200 et racine carrée de 72 au carré donne 72. Et on remet le AC carré. Puis le 72, on passe de l'autre côté en soustraction. Et 200 moins 72, cela nous donne 128. Puis, pour enlever le carré, on fait disparaître le carré du côté droit de l'égalité et du côté gauche, on fait apparaître une racine carrée sur le 128. Ici, on n'obtient qu'une seule possibilité car AC est positif. Il faut juste quand même rappeler au passage que quand on a A carré égale à A, X carré égale à A donne que X est égal à moins racine de A ou X égale à plus racine de A. Et nous, on ne garde que la solution positive car AC est une longueur et AC est positif. Donc il n'y a pas la solution moins la racine de 128, sinon ce serait incohérent avec AC qui doit être positif. C'est pour ça qu'on ne garde que cette solution plus racine de 128 et le plus n'est juste pas écrit parce que du coup il est inutile à écrire. Ensuite, on regarde parmi les réponses proposées, on voit déjà que la réponse B est une bonne réponse. Comme c'est racine de 128, on comprend que ce n'est pas racine de 272. La réponse C n'est pas une bonne réponse. Et maintenant, pour la A et la D, on voit qu'on est allé plus loin dans les calculs. Donc, on peut essayer d'aller plus loin dans les calculs pour la racine de 128. 128, c'est le double de 64. Puis elle est de cette formule, vous voyez qu'elle est beaucoup utilisée, il faut bien la connaître celle-ci. On distribue la racine carrée à 2 et à 64. Et 8 étant le nombre positif de carré 64, donc racine de 64 n'est rien d'autre que 8. Ce qui permet de dire que 8 racines de 2, c'est AC. On regarde parmi les réponses proposées si on a 8 racines de 2. Et la réponse D nous dit que AC c'est 8 racines de 2. Donc la réponse D est une bonne réponse. Et la réponse A n'est pas une bonne réponse. Voilà, on a répondu à toutes les questions de ce QCM. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre